Bonsoir, bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ce soir, je suis en compagnie de Anne-Laure Leroux Agapé. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir à tous, bonsoir Fanny, merci de m'accueillir. Merci à toi de prendre du temps pour venir échanger avec nous. Donc ce soir, on va vous partager ton expérience et surtout un outil que tu utilises, qui sont les bols de cristal. Donc, le titre de la Dura-conférence, c'est « Les bols de cristal, évolution, voie de guérison et d'évolution ». Donc, on va un petit peu tout savoir sur les bols. Donc, c'est vrai qu'on a un peu plus maintenant l'habitude de les voir. Mais ce qui va être intéressant de savoir, c'est comment, à quel moment on peut les utiliser, à quoi ils servent vraiment. Voilà, donc ça va être vraiment intéressant. Bienvenue à tous. Donc, on est déjà très nombreux en direct. Donc, vous pouvez poser vos questions à Anne-Laure sur le forum LGC ou bien par le chat. N'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous venez. C'est intéressant de savoir d'où vous êtes, en France ou à l'étranger. Par contre, les questions, ça va être un peu compliqué de répondre à des questions très personnelles avec des pathologies très propres à vous. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter Anne-Laure, puisque sous la présentation de la vidéo, vous avez le lien directement d'Anne-Laure avec ses coordonnées, son mail, et vous pouvez donc la contacter directement pour avoir un peu plus de renseignements par rapport à votre propre état. Voilà, mais en tout cas là ce soir ça va être des questions un petit peu plus générales qu'on prendra. Voilà. Alors moi j'ai testé pour vous. C'était je crois au mois de décembre. J'ai testé une séance avec Anne-Laure. Donc j'ai testé donc la séance vraiment propre avec les bols de cristal. Alors moi c'est vrai je suis très sensible au son. Donc je suis partie très vite. J'ai trouvé la séance formidable, ça a été un superbe voyage. Je me suis très vite détachée de mon corps physique, on va dire, de cette densité, pour partir ailleurs. Je sais qu'à un moment donné, j'ai eu une vision et le sentiment comme si j'étais au cœur de l'univers, ou moins dans une partie de l'univers. Donc c'était vraiment juste fabuleux. Donc, on avait posé des intentions, bien sûr, avant, puisque avant cette séance vraiment au fond de ces sons, de ces vibrations, il y a quand même un échange, un petit questionnaire, on va dire, de découverte et un peu des problématiques que l'on peut rencontrer, que l'on a envie d'améliorer, que l'on a envie de transcender. Et effectivement, donc du coup, par rapport à ce dialogue, à cet échange, on a mis des intentions. Tout à fait. Donc, tout au long de la séance, j'avais toujours en conscience ces intentions, mais tout en ayant un super lâcher-prise. C'était fabuleux. Après, il y a tout un travail, mais ça, tu vas l'expliquer après, pendant plusieurs jours après. Mais voilà, c'était vraiment fabuleux. Et honnêtement, c'est très subtil, mais je pense, et j'en suis sûre, qu'il y a un bon travail qui s'est effectué. Je le sens. Et voilà, donc vraiment, voilà, je suis heureuse ce soir de vous faire découvrir un nouvel outil qu'on n'a jamais encore abordé sur le grand changement. Donc, je suis vraiment heureuse que tu puisses partager ton expérience. Donc, dans un premier temps, tu vas te présenter puisque donc, tu es sur... Anne-Laure est à côté de moi parce qu'elle habite pas très très loin de chez moi, elle est dans le Var. Donc, tu reçois dans le Var. Tu pars à Sanary-sur-Mer. À Sanary-sur-Mer, ça fait rêver Sanary-sur-Mer, c'est beau. Je sais que donc, tu peux aussi faire des séances à distance. C'est ça. Donc tu l'expliqueras après, comment ça peut fonctionner aussi, c'est important. Et tu te déplaces. Voilà. Tu participes aussi à certains salons du bien-être où tu as déjà fait des conférences dans le Var. Complètement. Donc c'est la première. À Marseille, ou à Zénith, à Toulon. Voilà. Et puis prochainement à Aix. À Saint-Canard. Voilà. Donc, c'est en revanche la première fois que tu interviens de cette manière-là sur une webconférence, sur Internet. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu différent. Mais tu vois, il y a déjà plein d'échanges. Il y a déjà plein de contacts. Donc, c'est vraiment chouette. Merci à tous. Donc, avant de commencer,
Donc, on a plein de petits bonsoirs et je vous en remercie de Ilias, de Orly, de Lou, Barista, de Valentin, d'Antoine Renaissance, de Inanana, qui est de Sifo, qui nous regarde avec joie et vous embrasse. Ben, nous aussi, on vous embrasse tous. Donc, Lou qui nous dit Anne-Laure, pouvez-vous expliquer les fonctions vitales et spirituelles de la glande pinéale? On verra ça tout ça après. On va l'aborder en plus, donc c'est parfait. Donc, Odile du Var aussi, c'est superbe. Donc, Orly, c'est super, c'est super. Il y a aussi Odile de Pugetville. La Belgique, bonsoir la Belgique. Liège de cerveau d'oiseau, mémoire d'éléphant. Ouah, quel pseudo. Aix-en-Provence, Miming, de Savoie, de Reims, Emmanuel, Corinne, Michel, bonsoir Michel. Ravie de te retrouver ce soir avec nous. Michel qui fait partie du Grand Changement, qui nous aide à faire les podcasts et plein d'autres choses techniques. Dès qu'on a un problème, il est là, il est toujours là. Merci Michel d'être avec nous ce soir. Donc, la première partie, donc, ça va être Anne-Laure qui va se présenter, qui va nous parler bien sûr des bols, et ensuite la troisième partie où on va faire un échange avec vos questions. Voilà. Anne-Laure, je te laisse. Allez, merci Fanny, c'est parti pour ce coming out. À un moment donné, aussi, on va entendre quelques sons aussi. Oui. On prépare une petite vidéo même. Donc, oui, et on a les bols à côté. Et on a les quelques bols. Voilà. À un moment donné, après ta présentation, je crois qu'on va un peu les présenter. Oui. Même si peut-être on connaît, peut-être d'autres personnes ne connaissent pas. Voilà, j'en ai pris 3 seulement aujourd'hui, on peut déjà voir. Alors, ce n'est pas un gros saladier pour faire la cuisine, effectivement, parce que comme toute chose révolutionnaire, au début, on se dit qu'est-ce que c'est que ce machin? Et c'est effectivement ce que j'ai pu me dire au début, bien que ça me mettait dans des états justement d'apaisement, alors que je n'avais extrêmement besoin. Ils ne sont pas arrivés dans mes mains par hasard. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris effectivement l'effet et pourquoi ça a autant d'effets sur nous, ces vibrations cristalliques. Bien sûr. Alors, pour me présenter, donc voilà, je suis Anne-Laure Leroux Agapé. Agapé, c'est le nom que j'ai choisi il y a quelques années. Quand, à force d'inauthenticité, en fait, dans ma vie, et bien que je menais une vie, voilà, extérieurement très, très belle. Finalement, j'étais complètement morcelée intérieurement. Et puis, un jour, mon âme a dit stop. Voilà, mon âme a dit stop, et stop à la trahison, stop au rejet, stop à l'humiliation, à l'injustice, à la non-reconnaissance, toutes les blessures qu'on peut lire sur Louise Bourbeau, et puis bien d'autres, parce qu'il y a effectivement aussi les blessures du masculin et du féminin, qui sont la culpabilité, la faute et l'impuissance. Moi, je les avais toutes faites. Donc, une fois que ça s'est fait, c'est fait, on passe à autre chose, et donc on fait grand saut. On pousse les barreaux de sa cage parce que c'est uniquement ça, hein, c'est un retour à soi. Et puis j'ai commencé à me dire, je vais prendre soin de moi, puisqu'en fin de compte, je m'étais mise toujours au service des autres, avec amour, par amour. Mais je m'apercevais et je me suis aperçue que finalement, on ne peut pas sauver l'autre et on ne peut que se sauver soi-même et apprendre à s'aimer. Et tout ça, bon voilà, ça demande du temps, beaucoup de temps, d'apprentissage, de connaissances. Et en fait, tout simplement, je crois que c'est vrai que la première partie de ma vie, j'ai eu l'impression de vivre quelque part un jour sans fin. Et dès l'instant où mon âme a pris le dessus en fait sur mon mental, où j'ai repris la notion du mot plaisir, où j'ai suivi mon intuition, cette guidance intérieure, et bien là, ça a été chaque jour un pur bonheur. Et puis, dans la difficulté, hein, parce que ce chemin du retour à soi, attention, hein, il ne se fait pas en un clic et en une formation. J'en ai étudié, je peux dire, jour et nuit, presque, pendant pratiquement 4 ans. Voilà, des formations hyper intéressantes. Je me suis offert le meilleur, en fait. Donc, en fait, j'ai mis une Porsche, j'ai pas investi extérieurement, mais justement, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire, mais j'ai mis une Porsche dans mon cœur. Voilà, j'ai mis le turbo. Donc, maintenant, le turbo, voilà, ma dernière peur, c'est de me mettre devant vous et de passer à l'action, parce que tout ce que j'ai récolté comme clé, je comprends aujourd'hui, depuis un petit moment déjà que j'ai installé, qu'il faut que je le manifeste aux autres, que ma mission de vie, parce que je suis vraiment dans mon axe en fait. Ouais, absolument. Ma mission de vie, c'est de guider les personnes que l'on m'envoie justement vers la santé mentale, physique, spirituelle, et puis d'enseigner aussi, donc de partager ses connaissances, et j'aime bien ces mots connaissances en deux mots. Voilà, donc
Comment ça a commencé? Ça a commencé effectivement avec les bols qui sont venus, alors ça me procurait effectivement beaucoup d'apaisement, mais ils sont revenus plus tard au niveau de la compréhension, donc bien après mes études d'hypnose. En fait, j'ai souhaité, comprendre pourquoi j'avais, effectué, autant de non-choix, qui m'avaient conduit, hem, dans cet état de mal-être intérieur. Donc j'ai commencé par reprendre mes études alors que j'étais de formation école de commerce. J'ai passé mon bac à 16 ans, j'ai passé mon école de commerce, voilà. Je suis partie, habiter à Londres, à Munich. D'accord. J'étais cadre à l'âge de 24 ans dans une société d'études de marché. Enfin voilà, extérieurement, on va dire, Oui, réussite, tout voilà, oui, oui, tout oui, roule. pour la société, Voilà, pour mais je tout allait bien. comprends, tout s'explique en fait dans la vie, c'est ça qui est génial, c'est que toute expérience de vie a un sens. Et en fait, j'ai toujours dirigé mon énergie, pas forcément, avec la résonance, la vibration de mon cœur. Voilà, donc je travaillais pour des grandes marques pour étudier justement comment les produits étaient perçus au niveau marketing, comment on pouvait faire passer, encore en mieux, du rêve par rapport à un produit, sorti d'usine. Mmh. Voilà, dans les grandes marques, Mmh. qu'on connaît. Donc j'ai entamé mes études de psychopathologie à Paris par le professeur Lombard, très intéressant. J'ai suivi avec, du transgénérationnel, beaucoup, beaucoup, beaucoup de transgénérationnel. D'accord. Et puis ensuite à l'IFHE, toujours à l'Institut français d'hypnose érectionnelle humaniste, j'ai fait le cursus de formation en hypnose érectionnelle, puis en hypnose humaniste. D'accord. Heu, Parallèlement à ça, je me suis intéressée aussi, je suis partie en Italie faire une formation en aromathérapie. En Italie? Oui, voilà. D'accord. Heu Par l'Institut Usha Veda, Lydia Bosson, qui est connue internationalement, Mmh. très intéressante. Et puis je suis aussi partie, en Inde, au centre Somatera, pour me former en yoga, méditation et autre chose. Voilà. Hem, Tout ça pour revenir en fait au Quel parcours contexte. quand même! Oui, 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 je pense que je suis pas la seule parce qu'on est plein de Oui. thérapeutes, voilà, depuis 2012, depuis justement ce changement, hein, de paradigme, de cycle, chacun va l'appeler comme il veut. Oui. Effectivement, cette élévation du taux vibratoire, elle résonne tellement fort dans nos corps qu'on a déjà pris soin de nous-mêmes et ce que l'on a récolté pour nous-mêmes comme clé, eh bien maintenant on cherche à l'apporter aux autres et c'est normal Mmh. parce que ce sont des clés intéressantes. Alors les clés, elles sont multiples. Et ici, justement, dans la région de Sanary, non seulement c'est une région magnifique, merveilleuse, authentique, mais il y a plein de thérapeutes de cœur. Mmh. Et quand je dis thérapeute, voilà, tu fais partie aussi de cette équipe, de Mmh. cette famille, de cette grande famille, voilà. Mmh. Mmh. Merci. Et oui, qui nous permet aussi de nous Oui. réunir et aussi de porter Mmh. ces messages-là à des personnes qui sont à Paris ou ailleurs, ou en Belgique ou plus loin. Et, euh, Mmh. et tant mieux. Oui, tant Et c'est mieux, bien super. sûr. Et tout ça, avec l'énergie, qu'est-ce qui nous permet justement de communiquer et de nous voir? Eh bien, c'est le cristal de quartz, le silice. C'est extraordinaire quand même de se dire qu'on. Parce que là, maintenant, c'est passé voilà, dans le courant. On Oui, prend un téléphone portable, t'appelles le Japon. parce qu'on Voilà. utilise Parce que notre civilisation est dotée de cristal de quartz, voilà, de silicium. En fait, on en retrouve dans la domotique, dans l'aéronautique, dans les voitures, les cartes puces, le fait que vous puissiez passer votre carte bancaire et en un clic acheter sur alibaba.com à l'autre bout de la planète. Et c'est grâce à cette carte à puce qui en contient. Et nous-mêmes, nous sommes constitués, nous avons une partie en fait de silicium dans le corps. mmh, Voilà, donc on va y revenir plus tard. Donc j'ai fait ces études donc, dans ce nouveau paradigme, mmh, effectivement, on sent l'augmentation du taux vibratoire qui s'élève jusqu'à nos corps physiques, d'où ces symptômes qui remontent à la surface, hein, enfin le réchauffement climatique, quand on voit que les icebergs fondent et qu'il y a des gros morceaux qui remontent à la surface, ben nous, avec notre mental, c'est pareil, on se dit, oh, qu'est-ce qui revient là, qu'est-ce qui revient là? oui, 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 Et ce qui oui. fait qu'en fin de compte, il y a une urgence de comprendre, en fait. Parce que ça nous force, en fait, à naître. Voilà. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je pense que c'est un message que je ne comprenais pas forcément il y a quelques temps et là, je commence à bien comprendre. Donc ça bouge en ce moment et c'est la théorie aussi du centième singe, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait pour soi, en fait, on le fait non seulement pour soi, pour notre entourage et en résonance, mais aussi pour l'égrégore et au niveau collectif. Donc plus ça va aller, plus en 2018, 2019, on va avoir des prises de conscience collectives, comme ça commence à être le cas, c'est-à-dire qu'on entend Ouais. des choses, voilà. Mais ça va aller en Et grandissant. ça va aller en Mmh, s'amplifiant, parce mmh, qu'effectivement, ça tombe au niveau de la masse, de la population. Et c'est tant mieux.
Voilà. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, effectivement, il y a des choses qui s'effondrent. L'essentiel, c'est toujours de rester centré sur soi, dans l'amour de soi, dans son cœur, voilà, dans tout cas. Mais je crois que on ne se perd pas quand on est là. Absolument. Voilà. Donc, ce courant nous oblige à nous connaître davantage. En fait, on traverse l'expérience de l'évolution. Donc, c'est une grande chance, mais à la fois, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas forcément agréable. Moi, j'ai traversé des périodes particulièrement costauds au niveau des vibrations. Mais à chaque fois, en faisant un pas de plus. Ce qui nous amène vraiment à... J'entends des fois des personnes qui disent « Oh là là, en cette période, je suis passée comme dans un lave-linge, C'est ça. un sèche-linge, Oui. où tu es vraiment remué, secoué, et tu sais pas trop comment faire, comment t'en sortir, par quel bout commencer, comment s'y prendre, etc. » Donc, c'est vraiment ce que j'entends autour de moi. C'est, voilà, alors ça va dépendre des cycles, ça va dépendre des périodes, mais en tout cas, de plus en plus sont nombreux les personnes que j'entends dire cela. Donc, j'utilise souvent cette expression et c'est vrai qu'en plus, ça s'explique. C'est-à-dire que le taux vibratoire a augmenté de 7 à 16 Hz, alors qu'il n'avait pas bougé pendant des milliers d'années. Alors, c'est la résonance Schumann, c'est la résonance qu'émet la Terre. Voilà. Pour expliquer un petit peu, pour les personnes qui... Orly nous dit oui, l'effet de lave-linge. Tu connais Orly. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Donc la résonance Schumann, la résonance de la Terre, la vibration de la Terre a augmenté. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent chamboulées. Hein, c'est ce qu'on va dire. Mais aussi plein de personnes aussi qui découvrent plein de potentiel. On a de plus en plus de personnes qui disent « Ah ben tiens, j'ai les mains qui picotent, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» ou qui ont d'autres potentiels qui s'offrent à eux. Donc c'est vrai que ça... Alors il y a le bon et il y a le moins bon. Donc il va falloir comment jongler avec tout ça. C'est ça. D'où l'intérêt d'élever sa vibration, d'élever sa fréquence, de ne pas rester sur des fréquences basses qui sont des vibrations de peur, alors que les vibrations les plus hautes sont des vibrations d'amour. Et plus on élève sa fréquence, en fait, plus on se nettoie et plus on élève sa fréquence, plus on sort de ce champ-là. Donc notre univers extérieur change parce qu'effectivement, notre univers intérieur bouge aussi et se transforme. Donc effectivement, on rentre dans l'ère du Verseau qui va durer 2000 ans. Donc voilà. On en a pour un petit moment. Mais on y sera pleinement installé en 2025. Donc on est en plein dans ce début qui s'amorce. Voilà, donc on le sent bien arriver. Donc je reviens en fait à l'essentiel, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous fait souffrir en fait, c'est un manque d'amour. On parlait de vibrations, en fait, soit les vibrations d'amour, soit les vibrations de peur, qui impactent jusqu'à la densification maximum de la matière, qui est notre corps physique. Hein, quand notre âme a du mal à se faire comprendre, elle envoie un message de plus en plus clair dans le corps jusqu'à ce qu'on se pose la question, effectivement, pourquoi, comment, ou pas. Toujours le choix. Et en fin de compte, ces blessures, en fait, elles sont logées dans notre inconscient. Et notre inconscient, il gère 95% de nos automatismes. D'où l'intérêt, en fait, à mon sens, c'est comme ça que j'ai expérimenté, de comprendre notre système de fonctionnement, de ne pas laisser les clés de la voiture à l'autre, hein, notre véhicule physique, notre corps. C'est tellement simple, en fait, d'aller prendre un cachet, d'aller dire je vais faire ça parce que l'autre va me guérir. Non. Ça demande un vrai engagement personnel et de la persévérance. Mais par contre, il y a des clés super pour y accéder. Et les clés super, ce n'est pas à l'autre de les trouver pour vous, c'est à vous de les choisir sur ce qui vous fait plaisir. Donc, c'est encore l'inconscient, il n'a pas appris avec la notion de travail égale plaisir. L'inconscient, il fait avec ce qu'il a. Il a appris que l'amour était conditionnel, alors qu'un enfant, quand il naît, il aime de façon inconditionnelle. L'inconscient, il ne connaît pas le temps, en fait. Il ne comprend pas la négation. Déjà, donc je ne veux plus manger de gâteau, il comprend je veux plus manger de gâteau. Donc c'est important de comprendre en fait tous nos automatismes, mais l'inconscient, c'est un ordinateur fantastique dans lequel est stocké des milliers d'informations, c'est comme un iceberg. On a conscience que de 5%, tout le reste, c'est en dessous. Mais tous nos automatismes, là, tu lèves la main.
C'est mon inconscient qui gère ça. Oui. Hop, hop, hop. Et je prends conscience d'eux. Mais en fin de compte, tous nos systèmes digestifs, etc., on n'a pas conscience. On n'a pas conscience du fait qu'on porte nos blessures dans notre inconscient. Et que nos blessures sont à l'origine de nos maux. Voilà, qu'ils soient émotionnels, corporels ou mentaux. Donc, grâce aux techniques à l'hypnose, en fait, pourtant l'hypnose, je ne sais pas ce que vous pensez de l'hypnose. Alors moi, si vous avez une idée de Mesmer, je suis juste l'inverse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une hypnose qui réveille. Et c'était un enseignement très riche, d'ailleurs, à l'IFHE par Olivier Lockhart et Patricia D'Angeli, qui donc les fondateurs de l'IFHE. Donc, aussi bien au niveau du cursus d'hypnose classique. Alors, je vous explique la différence entre l'hypnose classique ou ericksonienne et l'hypnose humaniste. En hypnose classique ou ericksonienne, en fait, on augmente la fracture naturelle entre le conscient et l'inconscient. Et là, c'est le thérapeute qui place la technique de soin. Voilà. En hypnose humaniste, au contraire, on va amener la personne en pleine conscience, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la vacuité des bouddhistes, hein, la pièce blanche de Matrix, dans le soi idéal, c'est-à-dire au plus près de la conscience. La conscience étant la source du tout, directement la plus Dieu, etc. Pardon. Par un langage Est-ce que tu veux parler Alors, je te coupe ouais. un petit peu plus fort. Ah, d'accord. Parce que apparemment, certains n'entendent pas très bien. Oui, tu as une petite voix oui, par rapport à moi aussi. C'est bien en séance, mais c'est vrai que... Là, on n'est pas en séance d'hypnose. Ok. Là, c'est mieux? C'est mieux. Bah, j'espère, oui. Est-ce que c'est mieux? 1, 2, 1, 2. Oui, ça va. Donc, en hypnose humaniste, en fait, on amène la personne dans son soi idéal, en pleine conscience, c'est-à-dire que vous êtes là, physiquement, ici et maintenant. À aucun moment, vous êtes en train de balader sur le canapé, ou avec vos oreillettes, ou en direct. Et au contraire, vous êtes dénué du champ émotionnel. On va pouvoir agir, en fait, avec les symboles, et jouer avec les archétypes, ou utiliser les archétypes, hein, jungiens, inspiration jungienne. Parce qu'on part du principe que le cerveau, important, c'est de l'information, ne vous endormez pas, je vais vous réveiller après. Le cerveau, il a 3 parties. On a le cerveau reptilien qui a 400 millions d'années. Donc, c'est l'instinct grégaire. Voilà. On a le cerveau donc, qui occupe, en général, c'est des pathologies du bas du corps. Après, on a le cerveau limbique. C'est l'enfant intérieur. L'enfant, il a toujours une blessure. Et après, c'est le sage, sur le néocortex, voilà, qui est plus récent. Et tout ça, c'est des mémoires que l'on porte de notre vie, de vie passée, de vie et de transgénérationnelle. Donc, on porte effectivement des mémoires ancestrales. Donc, en fait, on va aller, en pleine conscience, libérer et réharmoniser les 3 parties de notre inconscient. Voilà. Est-ce que je suis claire jusque-là? Pour moi, c'est clair. Plus loin dans les archétypes, l'archétype du critique intérieur. Donc, c'est celui qui est notre protecteur intérieur à la base, qui a 400 millions d'années, qui gère l'instinct de survie, qui gère le corps physique. Je parle assez fort. Oui, je pense. Il y en a qui ont des mauvais sons, d'autres pas. Donc voilà, c'est difficile. Et donc, notre protecteur intérieur, qui normalement devrait ressembler au super chevalier, etc. Et en fin de compte, il ressemble souvent à Terminator. Hein, c'est-à-dire qu'il se fait acquérir. Et pourquoi? C'est parce qu'en fin de compte, il dirigeait le village intérieur il y a des milliers d'années. Et puis, les éducateurs sont venus et lui ont dit, maintenant, tu vas te coucher, on ne va pas entendre parler de toi, etc. Donc, les éducateurs, nos parents, etc. Donc, en fait, il a été mis en prison. Et pour se faire entendre, en fait, il a crié plus fort que les éducateurs. Donc, en fait, pour se faire entendre, il nous dessert. Il agit contre nous-mêmes. D'accord. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, ce que l'on veut le plus en conscience, vous rêvez de ci ou de ça, en fin de compte, et ben votre inconscient, c'est exactement l'inverse ce qu'il veut. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, par exemple, je suis devant vous, c'est une de mes dernières peurs. Je ne sais pas ce que j'ai d'autres comme peur, parce que j'ai dépassé la peur de la mort, bref, etc. Donc là, je sais que c'est ma mission de vie, elle est là, il faut que je me mette dans la lumière. Ben, clairement, depuis 48 heures, voilà, ça me tapait dans la nuque parce que mon inconscient disait non, on va rester tranquille à la maison, ça va être très bien. Et le sage qui dit non, c'est la mission, tu vas y aller. Et l'enfant,
s'il n'est pas guéri, il va dire: «Ah mais oui, les autres, ils vont encore dire quelque chose contre moi, ils vont être gentils». Tu vois? En fait, il faut rétablir le dialogue en fait, entre ces 3 parties de notre cerveau. À la fois le critique intérieur, lui rendre sa place de protecteur, à la fois l'enfant lui dire: «Mais non, mais tu es aimé», Le rassurer. et le rassurer, le cajoler, et cetera. Donc en symbolique, on peut le faire et le changement est immédiat en fait. Et tu ne revis pas le traumatisme, c'est ça qui est génial. Et le sage retrouve sa place. Donc c'est 3 parties qui sont indissociables en fait, parce que l'enfant, c'est la créativité, c'est la joie, c'est l'émotionnel. Oui. D'ailleurs, si vous avez mal au ventre, c'est voilà, c'est au niveau émotionnel. Tout a un sens. Pardon. Si vous avez une douleur au rein, ce sont les peurs, tout ce qui est lié au rein. Si vous avez des problèmes au niveau des poumons, c'est la tristesse. Voilà. Donc, tout a un sens. Tout a un sens. C'est pour ça que ça permet de comprendre et de comprendre sans revivre la blessure. Et c'est très simple en fait. C'est un jeu d'enfant d'apprendre à se connaître, à connaître notre univers intérieur. Oui, mais on n'a pas l'habitude de se connaître. Non. On n'a pas été Ah, mais on habitué. n'a pas été. Non, parce que Notre en fait, éducation, rien n'est fait. à l'école, nos parents, enfin, on n'a pas eu forcément tous, peut-être certains, mais en tout cas, on n'est pas de génération. On a eu l'habitude de s'écouter et d'avoir ce réflexe et de nous inculquer, de s'écouter et de nous faire du bien. Oui. C'est toujours par rapport aux autres, d'être toujours dans la performance à l'école, Ouais. déjà la compétition, etc. Donc, on s'oublie. Exactement. Et on a pris ce réflexe de s'oublier. Ouais. Donc, ça a l'air tellement simple. Une fois qu'on l'a touché du doigt, de prendre soin de soi, de s'écouter. C'est simple, mais ce mécanisme, comme il n'est pas connu, il faut le réapprendre, il faut l'apprivoiser. C'est vraiment pas évident. Alors que c'est effectivement un jeu d'enfant. Et comme tu dis, voilà, c'est un jeu d'enfant. Mais ça demande de l'engagement. Ouais. Voilà, ça ne veut pas dire c'est l'autre. Justement, c'est ça, c'est devenir adulte. C'est passer, en fait, c'est ce que l'on vit actuellement, ce changement de paradigme, cette entrée dans l'ère du Verseau, c'est comme si on était tous en classe et qu'on nous dit, bon, allez, c'est bon, c'est l'heure, maintenant, on passe à la classe supérieure. OK? Donc, on nous donne des exercices, on nous donne des cours, mais après, qu'est-ce que tu en fais de ces cours-là? Tu vois? C'est de l'intégrer dans sa vie, c'est de l'incarner. C'est bien beau de parler, tu vois, on se met en position de lotus, on respire et tout ça. Si c'est pour aller crier ou blasphémer sur son voisin qui, en fin de compte, comme nos pires ennemis, ou nos plus grands bourreaux, etc., ce sont nos meilleurs alliés pour nous aider à nous guérir et à grandir. Voilà. Il faut passer effectivement par ce stade de compréhension et sortir du rôle bourreau, victime, sauveur. C'est lui qui m'a fait ci, c'est lui qui m'a fait ça. Non, c'est jamais. De toute façon, on plante des graines et après on récolte. Je crois que là, de toute façon, et le jugement, il vient pas d'ici, il vient toujours d'en haut. Donc, celui qui se juge soi-même, et plus ça va aller, c'est important de noter ça aussi, plus ça va aller dans le temps, et on voit bien que le temps, on a une notion différente du temps. Oui. C'est pas la même, etc. Plus ça va aller, plus il y aura des prises de conscience, et plus tout ce que l'on émet, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre conscience, après de verbaliser ses intentions, et tout ce que l'on émet par le verbe, etc., ça nous revient directement. Donc si on juge quelqu'un ou si on juge une situation, retour illico presto. Donc je dis, on est tous à l'école, on nous dit vous passez la classe supérieure ou pas. Moi personnellement, c'est bon, j'ai assez donné, j'aimerais bien passer la classe supérieure. Ouais. Alors moi c'est par palier, je parle de palier. Je le sens, chaque fois je sens qu'on passe je passe des paliers. Ça y est, j'ai passé, parce qu'on m'a mis effectivement des exercices, des épreuves, des expériences, comme je dis, sur ma route, pour justement voir les potentiels que j'ai pu générer. Et puis une fois que c'est acquis, hop, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et que voilà, on a passé le palier, comme tu dis, la classe. Voilà, chacun après a son image. Mais c'est exactement ça, pour l'avoir ressenti, c'est ça. Et c'est toujours des super cadeaux. On est à genoux, leçon, exercice pratique, et après, cadeau. Parce que c'est une très belle image que cadeau, comme tu l'expliques. Et toujours de l'humour, parce que voilà, il faut dédramatiser une situation. Absolument. Il faut comprendre, et puis il y a aussi le maître du temps, je ne sais pas comment on appelle ça, la patience.
la patience, parce qu'on voudrait toujours, le mental veut toujours aller 10 fois plus vite que Absolument. voilà. Oui. Et l'ego se met, ce critique intérieur s'infiltre assez sournoisement, etc. Donc il faut vraiment lui dire, parfois il faut lui dire ta gueule. Oui. Parfois il faut, non, mais enfin, ouais, c'est vrai. Parfois il joue au petit con. Ah oui. Faut le dire ce qui est. Mais parfois c'est voilà, c'est un enfant auquel il faut prendre la main, apporter beaucoup de douceur. Donc voilà, avec une bienveillance mariale, je dirais qu'il faut agir fermement, mais avec douceur, quoi. Ouais. Donc on en était aux différentes techniques d'hypnose. Voilà, donc l'hypnose humaniste, j'espère que vous avez compris la différence entre les deux. Donc l'intérêt, en fait, c'est que vous êtes vous-même acteur de votre expérience. Donc c'est pratiquement, enfin, c'est vraiment utile pour l'auto-hypnose aussi. Donc vous avez des prises de conscience et ensuite vous pouvez vous-même, en fait, retrouver vos capacités d'homéostasie. C'est génial. Voilà. Donc moi, ça fait, je pourrais dire, peut-être 3 ans que je suis pas allée chez le médecin, alors que avant, j'étais dans des conditions, a priori, où Oui. vous ne devez pas être plus souffrante, etc. Et là, bah, c'est super, parce que justement, on va apprendre à se connaître, apprendre nos... c'est comme si on a notre véhicule, notre voiture, et puis on a nos curseurs de contrôle, et le corps, il signale quand il y a un bug. Hein. Il signale quand il y a un bug, il signale quand c'est juste, par des vibrations, tu sais. Quand on était ensemble, absolument. quand on a le corps qui vibre, hop, on a des frissons. Bon. Après, chacun a ses signes. Absolument, il faut savoir le décoder. Là aussi, c'est un apprentissage, et quand on l'a décodé, c'est juste fabuleux, parce qu'effectivement, on est alerte à ça. Effectivement, quand on discutait toutes les deux, on s'est rencontrés pour la première fois, on dit « Ah, j'ai des frissons, ah, c'est que c'est juste !» C'est juste, voilà, exactement. Et plus, en fait, on apprend à se connaître, et on se nettoie, et justement, la synergie de la thérapie par la voix, par le verbe qui est créateur, et les énergies cristallines, en fait, ça permet de nettoyer, en fait, tout ce qui a été cristallisé au niveau blessure. Comme je dis encore, blessure de ce que vous avez reçu, mais aussi le package offert par les parents, par papa, maman et toute la lignée quand on remonte, plus les blessures karmiques. Tout ce que je vous dis, en fait, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, mais c'est parce que j'ai expérimenté. Je ne me permettrai pas de parler de choses dont je n'ai pas fait l'expérience en long, en large et en travers. Voilà. Et c'est vrai, comme je dis à chaque fois, les intervenants, c'est toujours par rapport à votre expérience. Ouais. Je crois que c'est surtout ça. En fait, le travail d'un thérapeute, il est proportionnel. Enfin, ce qu'un thérapeute peut vous offrir, c'est proportionnel au travail sur lui qu'il a fait. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui doit être dans l'ego. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui doit être vraiment dans l'humilité, dans la transparence, dans l'authenticité. Mais après, c'est ma vision des choses. Hein. Et tout ça pour amener l'autre justement dans sa propre lumière, éclairer les parts d'ombre qu'on a tous, hein, on a tous notre dualité. Et là, ce qu'on est en train de traverser là, c'est justement faire l'expérience de notre dualité. Ok, bon, moi je suis pas parfaite, j'ai plein de défauts, j'ai des qualités aussi, je vis dans ce corps-là, ok, super, bon, on fait avec ce qu'on a. Absolument. Et c'est d'apprendre à s'aimer comme on est, quoi. Comme c'est la base, c'est la base, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, et en fait, et ce qui est subtil et ce qui est très sympa, c'est quand on prend de la hauteur, quand on justement déploie ses ailes, quand on prend de la hauteur, parce que quand on fait ce saut-là, et je pense que vous serez certainement d'accord avec moi, on a l'impression de faire un saut dans le vide parce que le parachute, notre âme se l'est mis, et il est dans le dos. Hein, et le dos, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir pour les douleurs. Le dos, en haut, c'est l'émotionnel, en bas, c'est les peurs. Mais on a le parachute, mais on ne le voit pas. Donc, tu fais le pas d'abord, et après, on te montrera que tu as bien fait. Ah ouais. Et ouais. J'adore cette image. Ouais. C'est très parlant. Ça te parle? Ouais, c'est comme ça que j'ai vécu. Ouais. Donc, voilà. Oui, parce que quand on veut franchir le pas... oui, mais on veut une sécurité. C'est pas facile, parce qu'on a... mais on nous a souvent éduqués avec toujours d'avoir cette sécurité-là. D'abord, avant de faire quelque chose, parce que tu t'es assuré que et la retraite, etc. C'est même pas demain les qui va se passer dans ma vie, les assurances. Un contrat de travail, etc. Donc, si d'un coup, on doit lâcher et juste se faire confiance, faire confiance à l'univers, à toute l'équipe, et de se lâcher, c'est dur.
Oui, je pense que quand Le saut dans le vide, ouais, c'est une très belle image, le parachute, parce que tu te jettes, mais tu le vois pas, mais tu as quelque chose qui va te sauver. Ouais. Ah ouais, j'aime bien ce mes plus grands enseignants, alors moi, j'appartiens à aucun groupe. Voilà. Je suis libre, justement. Tu as pris les enseignements. Voilà, et riche de tous ces enseignements, et je remercie toutes les personnes qui m'ont enseigné ces choses. Après, j'en ai tiré l'essence de cette vibration-là. Et je continue, hein. On s'arrête jamais. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est ça. On est là, ici, pourquoi? Pour grandir spirituellement. Le reste, de toute façon, tu vois, il y a quelques jours, j'étais chez ma petite voisine qui a perdu son arrière-petit-fils il y a quelques temps, et là, qui est hospitalisé. Et voilà, la vie, ça passe vite, donc autant en profiter. Et les plus grands enseignants, ce sont, ou ont été, ou sont les plus petits, ceux qu'on considère comme les plus faibles. L'instant où on porte le regard vers les personnes qui sont en handicap, alors, handicap physique, handicap lourd, hein, je pense en particulier à Patrick de Sanary qui s'est joué, qui a 77 ans et qui peut à peine prendre son coca pour boire son coca, et qui tous les jours, en tout cas par jour de soleil, va sur le port, subit le regard des autres parce qu'il en souffre énormément. Ça fait 77 ans qu'il vit ça et qu'il vit dans cette voiture. Voilà, chaque geste du quotidien et même chaque mot exprimé est un effort considérable, et qu'il a toujours le sourire et qu'il t'apporte la vie. Ou bien les enfants en Inde, quand je suis partie il y a 3 ans pour voir les enfants orphelins, et qu'ils m'ont apporté une dose d'amour inconditionnelle. C'est là où tu dis, voilà, les leçons de la vie, elles sont là. Et les handicaps, les handicapés, ou les handicaps mentaux, on est bien plus handicapés que quelque part. Voilà. Donc, se libérer de ces handicaps mentaux, en fait, que sont la peur. Voilà, on parlait des peurs, c'est ça, c'est un handicap mental. L'égoïsme, c'est un handicap mental. Désolée, voilà. Mais c'est des vérités. Le problème, c'est qu'on est tellement hypnotisé à longueur de journée, parce que surtout, on ne veut pas penser. On s'occupe de tout pour nous distraire, pour nous traiter continuellement comme des enfants, mais pour nous faire réfléchir, non. Voilà. Oui, bien sûr. Les principes hermétiques, ce serait bien qu'ils soient mis au lycée, par exemple. Voilà. Qu'on respecte un peu plus le rythme circadien, en fait, des lycéens, des étudiants, des collégiens, à force de vouloir leur bourrer le crâne de choses pas forcément... voilà, il y a de tout. Mais encore une fois, tout ce à quoi on résiste persiste, et tout ce que l'on admet disparaît. Donc, si les livres d'histoire sont les mêmes depuis des dizaines d'années, c'est bien qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est bien que l'histoire se répète. Donc, à un moment donné, c'est juste le cadre. Hein, mais si on regarde ce qui se passe autour de nous, et qu'on ne regarde pas ça uniquement dans notre assiette devant, parce que ça rassure le reptilien à 20h30 de regarder les infos, etc., effectivement, qu'on porte un regard, et qu'on porte un regard investi en prenant soin de nous-mêmes et en se libérant nous-mêmes de nos croyances, à ce moment-là, on nettoie les égrégores et la société change. Voilà. D'où l'importance de prendre soin de soi. Parce qu'effectivement, quand on est empathique, etc., et qu'on veut aider les autres, et qu'on ne sait pas quoi faire pour aider les autres, la première personne, c'est pas être égoïste, c'est la première personne à prendre soin, c'est vous-même. Et c'est tout. Voilà, le reste suit. Oui. Donc, alors les blessures, voilà, comment on vit une blessure. Intéressant, je voulais te faire rire. Ah excellent. Alors voilà. Ken, remets-moi, s'il te plaît. Dans le petit Barbie et Ken. Ah, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Hein, je l'ai trouvé comme par hasard. J'adore le hasard. Oui, on a des chakras à l'avant et à l'arrière. Ah, excellent. Et oui, et oui. Et oui, et oui. À l'arrière. Non, mais c'est bien de visualiser, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est, en fait. Ah. Donc, nos chakras à l'avant. Attendez, ça permet de comprendre comment on fait. Et oui, c'est pour ça que je viens surprendre. Puis ça m'avait, parce que là, je chantais que vous étiez en train de vous caler sur le canapé, là. Donc voilà. Donc il y a bien aussi, il y a le coronal, hein, j'ai dit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, en fait? Comment on vit une blessure? Donc la blessure, on a tous une blessure principale et plusieurs blessures secondaires. Okay. Et la plupart du temps, elle est héritée de nos parents. Fantastique.
sauf qu'on ne la connaît pas forcément. Et comment on vit une blessure? Soit on la rejoue et on refait la même chose, même Oui. scénario, en Oui. mode victime. Soit on la refoule en mode agressif, Mhm. soit on la sublime. Et l'idée, c'est bien sûr de la sublimer. Mhm. Voilà. Et on trouve toujours des partenaires idéaux, parce que c'est le cerveau reptilien qui va choisir la meilleure personne au meilleur moment pour guérir notre blessure. Ah ah, Voilà, donc tous c'est les couples. intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. L'idée, c'est que le couple grandisse ensemble. C'est de faire un couple conflictuel, parce qu'à un moment donné, comme chaque couple, au début, c'est super, c'est tout rose, Oui. voilà, ça marche. Puis au bout de quelques temps, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, etc. Ça devient Tous les violent, reproches du monde. trahison, le machin, etc. etc. Et l'idée, c'est justement de devenir un couple conscient et un couple créateur. Oui. Mais je parle des couples, voilà, des couples amoureux, mais ça marche aussi dans les couples de travail. S'il y a quelqu'un qui va être agressif, un patron qui va être agressif vis-à-vis de vous, ou voilà, Oui. ou dans les amis, ou voilà, Ouais. toute notion, tout échange, puisqu'en fin de compte, on partage notre propre vibration. C'est-à-dire qu'on a une aura, donc en fait, notre âme, elle se discrète dans 7 couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On a une aura qui dégage plus ou moins. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Vous regardez dans les églises, en fait, elles sont peintes, les auras. Que ce soit en Orient ou en Occident. Ce qui est bien, c'est en fait, à travers cette ère du Verseau, je pense que ça va ramener en fait cette connaissance à la fois occidentale et à la fois orientale. Et c'est l'union des deux. C'est de comprendre que rien n'est séparé, en fait. Voilà, on ne va pas rentrer dans les sujets politiques ou religieux, mais justement de comprendre que rien n'est séparé et qu'on est tous faits de la même façon. Voilà. Donc en fait, c'est le cerveau reptilien qui va donc toujours choisir la meilleure personne au meilleur moment pour pouvoir guérir notre blessure. Voilà. Super intéressant. Merci. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre après? Oui, alors effectivement, on peut reprendre, si on reprend un tableau, etc., on peut reprendre les chakras. Donc le premier chakra, dont Sainte Thérèse en avait parlé d'ailleurs, qui disait dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Et oui, il y a beaucoup de demeures. Il y a une sphère physique, une sphère éthérique qui capte en fait les énergies, capte le prana, les énergies, la sphère solaire, donc des émotions, le chakra du cœur, donc notre rapport à nous-mêmes, comment on s'aime et notre rapport à autrui, le chakra de la gorge qui gère en fait les mémoires transgénérationnelles et les mémoires karmiques aussi, le troisième œil, dont on parlera aussi, parce qu'effectivement, la glande pinale, elle est bien cristallisée, et notre chakra coronal. Alors, je voulais juste préciser pour certaines personnes que tout ce que tu nous expliques là a un lien avec les bols. Oui. Parce qu'on y vient en fait. Voilà. Ouais. Alors peut-être que certains déjà connaissent tout ce système-là, mais c'est aussi pour expliquer soit les personnes qui sont en direct ou en replay, qui découvrent aussi, parce qu'il y a encore plein de personnes qui découvrent les chakras. Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment pour refaire une base, parce que tout ce que tu es en train d'expliquer va nous amener au bol. Bon, voilà. Moi je le sais parce que j'ai fait la séance et je sais où tu vas en arriver. Mais voilà, c'était quand même pour repréciser pour certains, vous inquiétez pas, on arrive au bol. Voilà. On y arrive. Mais c'est important, je pense, d'expliquer tout cela. Voilà. Parce que sans connaissance, sans prise de conscience, il n'y a pas de changement profond et durable possible. Un bol, c'est pas comme c'est comme le bol tibétain. C'est pas que on tape dessus, on fait de la musique, il y a un son. Si tu commences, là, moi je vais partir. C'est pas qu'un son, c'est tout. Voilà, quand tu dis dans le titre voie de guérison et d'évolution, c'est parce qu'il y a vraiment tout un... Dans la façon dont je les utilise aussi. Et voilà, exactement. Ça, c'est vraiment... Chaque personne, il y a des concerts de bol où il n'y a pas du tout d'intention particulière avec ça. Là, c'est vraiment par rapport à la santé et à la guérison. Et l'utilisation qui est naturellement, parce qu'en fin de compte, quand j'en ai bénéficié, je n'avais pas cette clé de compréhension. Et après, quand j'ai commencé à exercer en fait les techniques d'hypnose où on met en transe, voilà, donc en état modifié de conscience, parce que s'il n'y a pas d'état modifié de conscience, il n'y a pas de changement profond et durable possible. Donc d'où la nécessité en fait
de placer en état modifié de conscience. Oui. Donc, l'avantage, c'est que les bols placent en état modifié de conscience en quelques minutes. Ah oui. Voilà. Oui, je peux le dire tout de suite. Et alors, en état c'est quoi un état modifié de conscience? On a 4. Non, mais c'est important aussi. Ah tu oui. vois, Ouais. je suis là pour apprendre. Ah oui. C'est Moi, ça, je, c'est moi, pas je trouve tout ça de très donner, passionnant. Ah oui, oui, vraiment. Donc, un état modifié de conscience, quand on parle là, on est en état bêta. Oui. En état alpha, c'est quand vous êtes en état de méditation, de somnolence, etc. L'état θ, c'est l'état juste avant le sommeil. C'est là, c'est quand on dit à un enfant va te coucher, relis la leçon avant d'aller te coucher. C'est bien parce qu'en fin de compte, dans ce cycle-là, c'est là où le cerveau il apprend. Okay. Oui. Donc en fait, on a la possibilité avec les bols qui placent en état les deux hémisphères droit et gauche à l'équilibre, donc droit et gauche, néocortex et limbique, donc le rationnel et l'intuitif, donc on est à l'équilibre, dans l'ici et maintenant, et on va pouvoir déprogrammer tous les mécanismes. Parce que pour accueillir le nouveau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire de la place en fait, il faut faire de la place dans la cellule, Oui. dans la cellule Alors, du corps. comme du nettoyage. Un grand nettoyage, exactement. Comme voilà. Dans une maison, si on veut rentrer Exactement. des choses nouvelles, il faut enlever les vieilles choses. C'est ça. D'accord, ok. Les fausses croyances, oui. Voilà. Tout ce qu'on porte au niveau cellulaire, une information, une clé aussi, une cellule du corps humain. On a 100 000 milliards de cellules dans le corps, à l'intérieur desquelles il y a 100 000 milliards d'atomes. Un atome contenant une force à la fois féminine et masculine, une force féminine qui reçoit, qui engendre, qui crée, et une force masculine qui manifeste. Voilà, donc on sent bien en fait qu'il y a cet alignement corps, mental, esprit, mais aussi cet équilibre des deux polarités, masculin et féminin, à mettre en place. Donc, pour en revenir à ces bols, donc qui sont en cristal de quartz, voilà. 13% de la croûte terrestre est composée de silice. C'est énorme. Il y en a partout, dans la domotique, dans l'aéronautique. C'est ce que, voilà, partout dans votre civilisation, dans votre téléphone portable, dans votre voiture. Parce que le quartz, il y a une particularité, c'est qu'il est semi-conducteur et mémoriel. Donc, c'est l'effet de la piézoélectricité des frères Curie. Donc, on peut transférer une information d'un quartz à un autre. Ah oui. Voilà, tu envoies une information d'un quartz à un autre. Là, on vous envoie l'information, hop, l'information passe. L'image passe, etc. Oui. C'est encodé. De la même façon, en fait, nous, on a 8 grammes de quartz en moyenne dans le corps humain, notamment dans la peau, dans l'aorte et dans cette fameuse glande pinéale. Oh non, bien. Et la glande pinéale, c'est la partie la plus magnétique du corps humain. Elle est composée, elle est chargée d'eau, elle est gorgée d'eau. Et le son, la vibration, va plus vite dans l'eau que dans l'air. Ok, donc si on envoie un son dans l'air, il va à 330 mètres secondes. Si on l'envoie dans l'eau, on est composé à 65% d'eau, en fin de compte, la vibration va atteindre votre univers intérieur, vos 100 000 milliards de cellules, avant même que vos oreilles ne perçoivent la vibration. Ok, je reviens sur mes chakras. Voilà, sur les chakras. Chaque chakra est ancré dans les glandes endocrines. Oui. Ok. Donc, par exemple, le premier chakra est ancré dans les reins, le deuxième, en fait, dans le système reproducteur, le troisième, dans le pancréas, le quatrième, le cœur, au niveau du thymus, le cinquième, au niveau de la thyroïde, hypophyse et hypothalamus, donc en lien, effectivement, avec la glande pinéale, pour le sixième et septième. D'accord. Voilà. Donc, en fait, en thérapie énergétique, on part du principe qu'effectivement, quand il y a une dissonance, il y a une dissonance de l'orchestre intérieur, en fait, il y a un nœud, qu'il soit corporel, émotionnel ou mental, et bien, en fin de compte, c'est que le chakra ne tourne pas à sa juste rotation, à sa juste vitesse. Donc, par la vibration des bols, chaque bol est en correspondance avec une note de musique. C'est pour ça qu'il y a 7 bols, 7 notes, 7 chakras. Donc, le premier chakra, si je joue par exemple dessus, non, celui-là, c'est le troisième, chakra du plexus solaire, les émotions, l'enfant intérieur, relié au pancréas. En fait, à la vibration du bol joué,
n'avez rien d'autre à faire qu'à rester sur votre respiration. Je ne sais pas si ça passe bien ou si ça dissonne comme ça. On est à côté de ton micro, donc ça va. Je pense que oui. Et donc le chakra, naturellement, en fait, va aller rechercher sa juste fréquence, sa juste note, la juste vibration. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, allié en fait à la prise de conscience, donc la pensée crée en plus, donc vous allez pouvoir mettre vos pensées et le verbe manifeste. Donc, je vous guide, moi je suis simplement un guide pour ça. Allié à la puissance des vibrations, en fin de compte, naturellement, tous les désordres, toutes les cristallisations vont se défaire pour vous permettre d'accueillir votre nouvelle intention, votre nouvelle manifestation. Voilà. C'est d'une efficacité redoutable. Ouais. Alors, En plus d'être agréable. Oui. Donc, d'où l'importance d'abord d'échanger Oui. avec la personne qui fait la démarche, Oui. en tout cas pour toi. T'en as un autre qui est plus petit, celui-ci, c'est lequel? Alors, celui-là, c'est le 3e. Parce qu'en fait, il y a différentes tailles. Alors, comme j'ai pas beaucoup de place, donc tu en as ramené 3, mais donc effectivement, il y en a 7. D'ailleurs, tu as travaillé avec moi avec les 7. Ouais. Plus le 8e, Ré dièse, harmonisation de masculin-féminin. Voilà, donc c'est fabuleux. Mais en fait, ils ont tous une taille différente. Oui. Voilà. Donc celui-ci. Celui-ci, 3e œil. Donc relié à l'hypophyse. Hypophyse et glande pinéale. Donc du coup, glande pinéale. Voilà. On va pouvoir aller décristalliser en fait. Donc c'est sûr que quand on fait un profond nettoyage, c'est comme si vous prenez une bonne douche, hein. C'est-à-dire que tu en parlais tout à l'heure, en fait, ça aide à retrouver nos capacités innées. Voilà, je dis, j'aime pas dire, oui, effectivement, je reçois facilement des messages, bien plus que, déjà, moi j'avais ça au niveau héritage familial, c'était super, mais en fait, le fait d'être nettoyé, purifié, d'accueillir sa nouvelle vibration et d'être justement à la fois corps, mental, esprit, à la fois dans l'ici et maintenant, je suis pas barrée, j'aime les choses qui sont concrètes, je vis dans la matière. Alors d'ailleurs, Orly nous dit cette glande est, paraît-il, très parasitée par notre mode de vie. Oui. Effectivement, peut-être même aussi par l'alimentation, par tout ce qu'on peut se nourrir, le fluor, etc. Le gluten, ce que j'ai pu aussi entendre, etc. Donc c'est complètement cristallisé et calcifié, c'est ça. Et donc du coup, ça empêche plein de potentiel qu'on a en nous de se développer. Donc le simple fait d'envoyer ce message va suffire. Après, il y a aussi certainement un mode de vie à changer, parce que c'est une globalité, hein, c'est une prise en charge, mais il y a tout un cheminement. C'est un cheminement, mais c'est vrai que c'est une bonne béquille quand même. C'est clairement super efficace. Oui. C'est-à-dire que l'intérêt, en fait, si je me présente devant vous aujourd'hui, et si ce qu'on a récolté l'une et l'autre, c'est de dire, tant qu'à faire, autant que vous passiez carrément moins de temps et que ça soit plus rapide pour vous. Et que ça soit plus drôle, plus facile à comprendre. Avant de comprendre le système des chakras, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, il y a quelques années, n'importe quoi. Après, c'est parce que j'ai expérimenté aussi. Et puis, c'est d'en faire quelque chose de ludique maintenant. C'est terminé. Je pense qu'on passe à un cap où, effectivement, apprendre n'est pas une souffrance, travailler n'est pas une souffrance. Voilà, c'est ça aussi. C'est d'apprendre à reprendre la main, reprendre la maîtrise. C'est la maîtrise de soi, c'est ça. La maîtrise sur son inconscient. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire. Et ça passe par le plaisir. Mais pas un plaisir illusoire. Pas un plaisir satisfait comme une compulsion, comme on est tellement tenté de le faire. Alors, la séance dure combien de temps, à peu près? Alors, parce qu'elle doit varier selon le travail qui est à faire. Oui. Mais la séance, grosso modo, alors je travaille souvent une séance de 2 heures. Voilà. Une séance de 2 heures.
enfin, ou quand c'est par téléphone, dans ces cas-là, je fais une séance par téléphone, où en fait, là, on va faire toutes les mises en conscience, sans revivre le traumatisme, voilà. Parce qu'avec vos mots MOTS, je peux facilement identifier vos mots MAUX. Voilà, donc c'est un dialogue vraiment d'âme à âme, je me mets vraiment en synchro avec la personne. Et la deuxième, ça va être l'utilisation, en fait, à la fois, je fais votre enregistrement, donc bien sûr, je vais dans les mois qui viennent, mais chaque chose en son temps, parce que j'aime bien que les racines soient bien profondes. Il y aura des, des espèces de, enfin, des produits, oui, où on va plus soigner des archétypes, etc. Ou là, où vous pourrez télécharger pour l'enfant intérieur, pour le critique intérieur, etc. Mais pour l'instant, je travaille plus sur l'individuel, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on aura échangé donc, par téléphone au niveau de cette séance de thérapie brève, de mise en conscience. Après, j'enregistre votre propre fréquence, votre propre vibration, ainsi que les intentions que vous aurez posées, que je vous aurais aidé à poser euh, pour les manifester ensuite dans votre vie. Donc en fait, cette séance, après, je vous l'envoie par email et vous pouvez l'écouter comme une méditation, en fait, à loisir, en fonction de vos ressentis, de vos besoins, etc. Et je peux vous dire que ça marche vraiment. Voilà. En tout cas, de l'expérience que j'en ai, et je suis très contente de ça. À la fin de la séance, tu m'as dit que le travail allait durer pendant 21 jours et qu'il fallait que je sois à l'écoute, enfin plus ou moins, hein, observatrice de ce qui pouvait se passer. Ouais. Et, est-ce que tu peux expliquer ce temps de travail? Alors, on parle, c'est l'univers intérieur, donc ça bouge immédiatement, même avant même que l'oreille ne perçoive, mais pour autant, il faut faire, voilà, ça bouge tout à l'intérieur, ça réinforme les cellules, etc. Donc, l'intégration d'un soin, et on le dit clairement, effectivement, en médecine naturelle, c'est 21 jours. Voilà. Donc, il y a des personnes chez qui il y a des manifestations tout de suite, d'autres, voilà, ou d'autres, comme tu dis, il y en a, ça va être flagrant, et puis ça va être le déclic dans la semaine, voilà, une ouverture, une libération très puissante, très forte, très manifestée. Et puis d'autres personnes, ça va être plus subtil, et voire même en fait, on reprend un état naturel des choses imperceptible, c'est-à-dire que la personne, c'est le cas aussi, il cherchait l'amour, dans les semaines qui ont suivi, il cherchait l'amour, il l'a trouvé, il cherchait l'appart, il l'a trouvé, il y en a un autre, il n'arrivait pas à harmoniser son masculin, son féminin, donc il procrastinait, là, il est à fond dedans, mais en fait, quand tu remets en place l'ordre naturel des choses, finalement, tu as oublié, c'est comme quand tu as mal, ou c'est comme après un accouchement, c'est tellement merveilleux, l'enfant est là. Oui. Tu oublies la douleur. C'est curieux, ceci dit. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Heureusement, parce que que ça du pas coup, pour son orientation. on est toujours prêt à recommencer. Et oui, bien sûr, c'est ça. Bien Bien sûr. Ah super, à fond dans son orientation, alors que procrastine pour son orientation. Oui. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais, mais je ne peux pas dire à votre place, c'est vous qui allez expérimenter. Oui, après chacun le vit à sa chacun manière. à sa manière. Et puis selon son degré de maturité, je vais dire, d'éveil et de travail déjà qui a été fait en amont. C'est vrai que si c'est le tout début du cheminement, ça peut être plus flagrant parce que justement, c'est un début. Alors, tout début du cheminement, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, tout début du cheminement, et ça tombe bien parce qu'en général, on n'envoie pas ces personnes-là, on envoie des personnes qui ont déjà bien travaillé sur elles, parce que c'est des passages de porte quand même assez. Voilà. J'avais fait une séance collective il y a quelques mois, et il y a une personne qui n'a pas supporté beaucoup des sons, parce que quand il y a un son qui dissonne, en fait, ça arrive, c'est juste parce qu'il y a un nœud, c'est cristallisé, donc c'est un peu pareil, quoi. Alors que la personne d'à côté, nickel, super agréable, etc. Donc il faut bien que dans l'instant présent, en fonction, vous avez différents ressentis. Donc c'est vraiment dans l'instant présent et en fonction de votre état émotionnel, physique, mental. Et la personne, oh là là, c'est désagréable à mes oreilles. Et oui, vachement dans l'ego, dans le jugement, etc. Donc c'est clair que ça nettoie, quoi. C'est pas anodin. Pas anodin. Oui, bien sûr. Alors, je vous propose peut-être d'écouter l'enregistrement que tu nous as proposé ce soir. Okay. Et en plus, après, on passera aux questions. Allez, super. Alors, je vais juste bouger un petit peu parce que je vais enlever... je ne sais pas si je dois enlever, je pense, oui, juste notre branchement d'oreillette. Et je vous mets l'enregistrement
Est-ce que tu peux nous expliquer, oui, ouais. juste avant que C'est juste parce que je ne pensais pas que les bols passeraient bien en fait en direct. Donc c'est pour ça qu'au cours d'une séance que je fais à la hutte, À la hutte. à la des guérisseurs à Toulon. Ah oui, Voilà, ouais, OK. super endroit. J'en ai entendu parler il y a Ouais, pas très longtemps, ouais. ça a l'air intéressant, j'ai Très envie d'aller voir. Et donc, on a profité, avec, Thomas, qui est venu, et je le remercie, voilà, qui est ingénieur son et avec lequel je travaille, justement pour préparer les choses, pour l'avenir. Et bien, il a enregistré, cette séance et en fait, c'est, un court extrait de la séance qui vous permet, voilà, d'avoir un aperçu. En tout cas, profitez-en, même si c'est un court extrait, fermez les yeux parce qu'on va me regarder tourner les bols, c'est pas forcément passionnant, mais justement, profitez-en pour vous centrer sur votre inspiration, sur votre expiration et pour toutes ces vibrations. Voilà. Et on se retrouve juste après pour échanger et poser les questions que vous avez déjà écrites sur le forum. On se retrouve tout de suite. Alors, juste le temps de la mettre, hein. Donnez-moi 1 ou 2 minutes. Pour maîtriser ma vie, je dois maîtriser mes énergies. Pour maîtriser mes énergies, je me libère des programmes inconscients à l'origine de tous les maux. Je me sens sur ma respiration. J'installe une détente dans mon corps et j'observe. Couleur rouge. Chakra racine est ancré dans les glandes surrénales. Ancrage, sécurité matérielle, sécurité physique, sécurité financière, besoins vitaux comblés, assurés, stabilité. J'inspire et j'expire. Je suis présent ici et maintenant en totale sécurité, au meilleur moment, au meilleur endroit. Je porte ma conscience à présent sur le deuxième chakra, le chakra sacré de couleur orange. En dessous du nombril, au point du hara. À présent, je porte ma conscience sur mon troisième chakra, le chakra du plexus solaire, de couleur jaune, relié au pancréas. Je visualise cette couleur jaune dans toute la sphère de mon ventre, la sphère émotionnelle, en relation avec l'affirmation de soi, la maîtrise des émotions, l'estime de soi, le rayonnement, l'enfant intérieur. Je peux visualiser une couleur rose, vert, couleur du chakra du cœur. À présent,
Je porte ma conscience au niveau du chakra de la gorge. Et je peux visualiser une couleur bleue. Un bleu clair. 6e chakra, le chakra du 3e œil. De couleur bleu indigo, en lien avec l'hypophyse. Perspicacité, visualisation, discernement, intuition, clairvoyance. 7e chakra, le chakra couronne. Au sommet de mon crâne, au niveau de la fontanelle. Alors, je lâche tout ce qui ne m'appartient pas. Je lâche tout ce à quoi je m'accroche. Je lâche tout ce qui s'accroche à moi. J'inspire, j'expire. Je lâche les peurs de mes ancêtres. Je lâche tout programme d'auto-sabotage. Je lâche tout programme d'auto-sabotage. Je lâche le contrôle pour accéder à la maîtrise. J'accorde mes pensées, mes émotions et mes sentiments. J'équilibre mes corps physiques, éthériques, astral, émotionnel, mental, causal, bouddhique et athétique. Je retrouve un état de paix et d'harmonie intérieure. Alors voilà, donc ça vous a donné un petit aperçu, me revoilà. Donc ça vous a donné un petit aperçu des soins. Alors c'est vrai que du coup le son est peut-être pas forcément bon, bien que bon, c'était sur l'ordinateur. Voilà, donc ça va être assez de fenêtres. Alors, je vous rassure, quand je vois, ça fait pas du tout ça hein, quand vous l'avez. Quand je fais l'enregistrement en séance. Non. Sinon, ça marcherait pas autant. Je pense que le son du coup était meilleur en vrai. Ah bah, comme quoi. Voilà. Comme quoi, tu vois, on a voulu essayer de faire bien pour de faire un enregistrement et enfin c'était ton enregistrement déjà et de le mettre plutôt sur l'ordinateur, mais non. Alors encore j'ai baissé Arthur, j'ai baissé le son. À un moment donné, je l'avais mis à fond pour que vous entendiez bien. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, ça vous donne un aperçu. Donc, il y a des intentions que tu donnes. À un moment donné, donc moi, ça m'a rappelé aussi la séance. Hein, je libère, je sais plus comment tu dis, mais de mes ancêtres. Je sais plus ce que tu dis exactement, mais voilà, c'est une libération. Ce sont des intentions que l'on met plus avec le son, comme tu disais, qui fait résonance sur nos cellules, qui sont aussi constituées donc de quartz. Et du coup, l'information véhicule grâce aussi à l'eau. Donc, voilà, donc c'est puissant. En tout cas, il faut le vivre. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous faire partager ce moment. Mais, je suis désolée que le son n'ait pas été bon. Quand j'enregistre en séance seule, ça ne fait pas du tout ça. La personne ensuite écoute en fait avec ses écouteurs, télécharge par email. Et voilà, il n'y a pas du tout ce problème-là. Bon. Oh, mais contente de te retrouver, Arthur. Tu es encore à fond, je trouve. Arthur était avec nous aussi mardi soir en Vibra conférence. Donc, on va commencer à poser quelques questions.
Hein, si ça te... Voilà, si tu peux y répondre, parce que... Bon, moi, je vais les lire, parce que là, j'ai pas fait trop le tri avec tout ce que l'on a fait depuis tout à l'heure. Mais voilà, donc, j'ai donc une question d'Aria. Bonjour Anne-Laure. Ce sujet résonne bien en moi. Immédiatement, je me sens attirée par la pratique afin de offrir à la terre, aux autres, l'opportunité de s'harmoniser à l'unisson à l'essence divine. Donc, il me faut passer par l'apprentissage. Et de suite, j'entends des saboteurs, freins en tout genre. C'est bien là où j'en suis. C'est bien d'être là. C'est là où, à mon avis, il est temps de nourrir juste l'équilibre, le ressenti en soi, l'inconscient et tout ce qui fait celle que je suis. Apporter l'équilibre à tous les niveaux afin de créer l'ouverture de la porte du milieu et libérer la créativité divine. Ma question est, est-ce que le son retransmis par les haut-parleurs transmet le même message vibratoire à nos récepteurs de nature cristalline qu'en étant en présence du bol vibrant? Merci de nous apporter toutes les richesses et clés via le site. Ariane. Merci Ariane pour la question. Alors, c'est comme le temps et l'espace. Je dirais que au début, je ne pensais pas en fait. C'est quand j'ai eu première personne au téléphone que naturellement en fait elle-même était venue par cette vibration des bols. C'est la première personne que j'ai vue. On a fait cette séance de thérapie brève au téléphone et que je dis naturellement, bon, il faut que j'enregistre une séance pour elle. Et qu'ensuite, les effets que ça a eu sur la première personne, qui prenait des antidépresseurs, qui a eu un parcours difficile, douloureux, et qui a date anniversaire, parce qu'effectivement, une cellule, quand elle se duplique à l'identique. Donc, c'est pour ça qu'on réplique en fait des schémas émotionnels, physiques, mentaux. C'est parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de nettoyage, en fait, la cellule est la même qu'on reproduit. Et donc, elle a écouté cet audio et elle prenait plus. On a fait 2 séances ensemble. À la troisième, elle m'a dit je prends plus d'antidépresseurs. J'ai écouté la vidéo, ça me fait énormément de bien, ça m'appelle. J'en ai parlé à ma psy, elle a fait des suivis depuis des années. Voilà, donc c'est là où je me suis dit naturellement, il y a quelque chose à faire. Continuons si ça se présente. Et donc, de fil en aiguille. Après, de mesurer, et j'adorerais le faire parce que moi, mon objectif, c'est justement d'apporter cet outil, donc d'apporter ces paroles de bénédiction joint à ces vibrations aux personnes qui prennent elles-mêmes soin des autres, donc dans les secteurs à la fois de la santé, et je pense qu'il y a de quoi faire pour prendre soin du personnel de santé, aussi bien des soignants que des soignés, mais aussi ça peut être aussi pour former d'autres thérapeutes, ça peut être aussi dans le domaine de l'éducation, parce qu'effectivement, comme c'est semi-conducteur et mémoriel, le quartz, les capacités d'apprentissage, elles augmentent. Donc, quand on place des sons, des vibrations dans le système éducatif, par exemple, avec des cours de yoga, de respiration ou autre, ça permettrait. Et puis, dans le monde professionnel, aussi, je pense qu'il y a de quoi faire pour apaiser les esprits, et une société qui marche, une société qui fonctionne en unité. Et si si les individus n'ont pas trouvé leur unité intérieurement, ils ne peuvent pas la trouver collectivement. Donc, pour répondre à revenir à la réponse de cette question, Ariane, ça a une résonance. Est-ce que ça a le même impact? J'aimerais bien en avoir les preuves scientifiquement. J'adorerais pouvoir étudier ça en laboratoire, entre guillemets. Parce que les effets, je les vois extérieurement, et les personnes, les retours. De par les retours. D'ailleurs, si vous voulez les retours, vous pouvez, j'en ai quelques-uns, j'en ai mis sur mon site dans la rubrique témoignages, et c'est tous des témoignages authentiques. Voilà. Mais j'aimerais bien pousser plus loin. Ah oui, bien sûr. Ouais. On aimerait tous avoir plus de preuves, on va dire, parce qu'on a besoin. Et voilà, il y a toujours le mental. Après, quand on a les retours, comme tu as eu de personnes, je pense que c'est quand même la plus belle preuve qui puisse aussi exister. Ce sont les retours concrets de personnes à qui ça a fait un bien fou. Bien sûr. Comme tu disais, c'est le cas que tu as donné, on ne prend plus d'antidépresseurs.
Ouais, ouais. Bon, Et ça, j'en suis convaincue. J'en suis ouais. convaincue pour moi-même parce que Bien j'ai sûr. expérimenté déjà sur moi et puis parce que je vois la résonance que ça a sur les autres. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien justement que ça soit plus répandu et montrer, voilà, Mmh. quel intérêt ça a quand on voit le système médical, quand on suit un peu, Bien voilà, sûr, ce qui se passe bien sûr. et que personne prend soin d'eux, ce Oui. personnel soignant Mmh. qui, Mmh. voilà, qui se donne, complètement, corps et âme à leur métier au service des autres, je crois que ça leur ferait un bien fou. Mmh. Et donc, mais par contre, pour aller convaincre des personnes comme ça, il faut aussi qu'ils expérimentent déjà par eux-mêmes. Voilà. Et puis, des stats, ça sera encore mieux. Montrer, ben voilà, c'est comme ça, A plus B, voilà, c'est scientifiquement prouvé. Alors, il y a Arthur qui nous dit: «Pour info, je pratique, j'écoute des sons hors normes. I Aussi la musicothérapie depuis environ 2 ans, ça déménage. Les fréquences de guérison sont réelles, la science le prouve désormais.» Mmh. Ouais, merci beaucoup. Si tu peux préciser, les sons hors normes, si tu as quelques exemples à nous donner pour que, des personnes puissent aussi en profiter, c'est intéressant. Est-ce que c'est par rapport aux différents sons Hertz, 432, et cetera? Si tu peux juste nous préciser. Alors ensuite, on a donc une question de Claudie qui nous dit: «Bonjour à vous, j'ai un bol de cristal que j'ai peu utilisé. Peut-il aider pour des problèmes de santé? Comment procéder pour la santé et aussi bien sûr pour l'évolution spirituelle? Le modèle que j'ai correspond, m'a-t-on dit, à l'ouverture de la glande pinéale. J'attends avec beaucoup d'intérêt vos conseils pour savoir enfin comment procéder pour de meilleurs résultats possibles. Merci de tout cœur.» Ah, alors, il y a plusieurs questions. Donc, Alors, il y en a certaines que tu as déjà répondu, parce que ouais, l'évolution spirituelle sur la santé, on en a parlé tout le long ouais. de la Vibra conférence. Maintenant, elle a un bol de cristal, donc Mhm. apparemment, elle n'en a qu'un, qui correspondrait à la glande pinéale. Et comment elle pourrait l'utiliser? Je pense que c'est ça pour avoir de meilleurs résultats sur elle. Donc, c'est la note là que vous devez avoir. Euh, Alors, on l'a montré tout à l'heure, parce qu'après, ils sont tous de celui-là. correspondance Ouais. identique, de taille identique. Oui, mais par exemple, Non. un là, tu vas avoir un là avec. Ah, Il a cette forme-là, le mien, mais un autre. ah, Oui, notre... oui, ah oui, oui, oui. d'accord, Ouais, ouais, ouais. d'accord. Voilà. De la même façon qu'il y en a qui sont. Là, je n'ai pas pris le clair givré, mais le red yes que j'ai, il est en clair D'accord. givré. Voilà, il y en a plein des différents. Ah, c'est très différent. D'accord. Ensuite, comment vous l'utilisez? Comment comment j'attends de prendre ça? Bah, les meilleurs résultats, oui. Alors, et par rapport à vos problèmes de santé, est-ce qu'ils sont liés dans la sphère du mental ou pas? Euh, C'est une question, je ne sais pas trop quoi répondre. Oui, bien sûr, vous pouvez l'utiliser, ça va vous apaiser. Oui, si vous mettez votre intention et que c'est une note là, ça va décristalliser. Surtout si vous posez l'intention, je décristallise ma glande, je demande la décristallisation de ma glande pinéale. Surtout si vous y associez, parce que la pensée crée et le verbe manifeste. Donc, je vous invite à effectivement l'utiliser pour vous-même. Après, pour les problèmes de santé, je ne me permettrai pas de me prononcer. Et d'ailleurs, en fait, déjà, d'un point de vue général, en aucun cas, je ne vais sur les plates-bandes médicales. Hein, c'est bien complémentaire, ça va sans dire, c'est important de le rappeler. Et voilà, on est dans une sphère qui n'est pas privée ici, donc vous parlez de vos problèmes de santé, je pense que c'est plutôt voilà, par échange de mails, en tout cas dans un premier temps. Mais c'est vrai que c'est pas évident non plus. Moi, je vois au tout début où j'avais tous les bols, je les faisais pas forcément vibrer pour moi, et pourtant j'en avais bien besoin. Mais toujours avec plaisir pour apprendre et pour les autres, etc. Donc c'est bien avec une régularité. Si vous vous faites plaisir et que vous le sentez, au contraire, je vous invite à le faire. Voilà, sachant que donc la façon dont vous faites tourner un bol, quand on le fait tourner vers l'extérieur, donc c'est pour émettre une intention vers l'extérieur. Quand on le fait tourner à force centrifuge ou centripète, voilà. Alors que à l'intérieur, c'est l'énergie qui reçoit, qui amène vers soi l'intention qui est pour soi. Voilà. C'est une petite clé. Ok, merci beaucoup. Donc, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux contacter Anne-Laure pour aller plus loin dans cette démarche. Alors là, c'est un pseudo, c'est Chris83 qui nous dit: «Bonsoir, Fanny Anne-Laure, je suis de Toulon
J'ai eu le plaisir d'avoir des séances avec Anne-Laure. Ah bah super. Bertrand, bonsoir, bonsoir. Bertrand, mon gars de Poitiers, ok. Sylvie, bonsoir Fanny Anne-Laure, je suis de Vidauban dans le 83. Merci pour cette vibra, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Monique, alors qui nous dit en fait qu'elle n'a pas de questions particulières mais qu'elle est toute oui. Super. Merci. Alors Valérie qui nous dit bonsoir, faut-il avoir un problème pour pratiquer l'hypnose ou peut-on la pratiquer juste pour se faire connaître mieux? Pour se connaître mieux. Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait, il n'y a pas de... Alors l'hypnose, c'est pas le sujet de ce soir, mais bon, on peut quand même y répondre parce que c'est intéressant. Voilà, ça en fait partie. Je pense qu'on ne se connaît jamais assez et que voilà, le seul échec dans la vie, ce serait éventuellement de ne pas se connaître assez. Donc, dès l'instant où on a cette envie, ce désir, au fond, il y a des personnes qui se satisfont voilà, sans aller chercher plus loin. Mais l'hypnose et l'hypnose humaniste en particulier, ça permet justement d'aller encore plus loin et d'aller voyager dans d'autres espaces-temps, dimensions de soi-même, quoi. Tout en étant à la fois physiquement là, en vivant ça en conscience. Merci beaucoup. Alors c'est Marie-Ange qui nous dit bonsoir Fanny et Anne-Laure. Bonsoir à tous. Une question, quelle différence entre un bol de cristal et un bol tibétain? Merci d'avance. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Ok, donc le bol tibétain, oui, vas-y. Voilà. Il est pas loin. J'utilise les diapasons, les figures de Platon, etc. Donc ça c'est le tien. Oui. Voilà. Je vais l'utiliser en métaux, alors que alors généralement c'est fait avec 7 métaux. Ouais. Alors, le bol tibétain, là, comme tu disais, c'est fait avec des métaux, alors que le bol de cristal, c'est fait avec du cristal, et comme la résonance n'est pas la même, puisqu'effectivement, en fait, on a du cristal de quartz dans le corps, et donc, notamment dans la glande pinéale, et donc c'est pour ça que, comme elles sont ancrées dans les glandes endocrines, ça va vraiment agir au niveau du métabolisme. Voilà. Au niveau de notre corps physique, au niveau de la cellule, ça va transmettre l'information, comme on le disait, d'un quartz à un autre. Voilà. Le bol tibétain, je m'en sers plus pour de l'ancrage, en fait. Je fais tomber mon petit. Ah, le bol. Oui, plus pour l'ancrage, ouais. Oui, c'est vrai. Plus pour de l'ancrage. Oui. C'est puissant. C'est puissant. Merci beaucoup pour cette précision. Anne-Laure, alors c'est une question de Lou. Pouvez-vous expliquer les fonctions vitales et spirituelles de la glande pinéale? Merci. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? On va passer pour là-dessus. Mais si, c'est notre parabole, c'est notre antenne spirituelle. C'est notre antenne spirituelle et qui, elle, régule aussi toutes nos autres glandes, en fait. C'est comme si c'était une glande maîtresse par rapport aux autres. Oui. Voilà. D'ailleurs, quand l'œil des Égyptiens, donc le troisième œil, là, l'œil des Égyptiens, le troisième œil, qu'on voit sur les fresques, sur les pyramides, en fait, si on découpe le cerveau sur une découpe, c'est bien en fait la découpe du cerveau avec l'œil et la glande. Oui. Ah, et cette pomme de pin, elle est en première place, elle est énorme au Vatican. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup. On a un commentaire de... je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Non, il est là. C'est de Ina. Donc, c'est génial, les bols. Et j'ai déjà eu la chance de recevoir des soins grâce à Anne-Laure. J'ai ressenti les effets à quelques heures seulement après. C'est comme un décrassage. Ouais. Ça devait être... Merci. Ouais, ça devait bien décaper. C'est chouette. Yannick qui nous demande combien de séances faut-il pour être le mieux possible?
là encore, c'est toujours la notion du libre arbitre et de la responsabilité individuelle, personnelle, de votre engagement envers vous-même. Je dirais, voilà, il y en a qui vont chez le coiffeur. En fait, on a tellement été habitués à investir à l'extérieur que là, je dirais, c'est en fonction de vous, de ce que vous souhaitez. Déjà, une séance, c'est déjà bien de se faire du bien. Après, vous aurez envie peut-être de passer à autre chose, ou au contraire, vous allez peut-être être fan d'eux. Et voilà, il n'y a pas. J'aime pas mettre du conditionnel en fait. J'aime pas orienter la personne. J'aime que la personne soit libre complètement. Dès les premières, dès les premières vibrations, forcément, il y a un effet. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez aller plus loin ou pas. Je trouve ça assez juste de dire ça. Voilà. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour donc, des questions ce soir. Donc, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que voilà, ça vous a donné envie d'expérimenter, d'aller plus loin dans la découverte de cet outil. En tout cas, c'est vrai, c'est juste génial. Je pense qu'il faut expérimenter. Si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, n'hésitez pas. Voilà, c'est l'objectif de la chaîne, hein, c'est de vous présenter différents outils, différents thérapeutes qui expérimentent, qui ont des retours et des résultats. Et voilà, donc c'est un accompagnement vers une nouvelle santé pour vous surtout. Voilà. Je voulais compléter avec justement le fait que quand on se nettoie comme ça, quand on retrouve toutes nos capacités, en fait, on lève le voile de l'illusion et on retrouve des connaissances qui en fait sont ancestrales. La connaissance de nos centres énergétiques, la thérapie par la voix, par le verbe, en fait, voilà, la pensée crée, le verbe manifeste. Mais en fait, ça existe depuis la nuit des temps, hein, puisqu'en fin de compte, l'hypnose existe depuis des milliers d'années, mais aussi les bols de cristal, puisque Ernest Trismégiste, en fait, avec le principe du Kybalion, dans des premières constructions de pyramides, en fait, ils ont retrouvé 4000 bols de cristal dans les salles en fait, des pyramides, et ils envoyaient les initiés, en fait, avec sa canne de pouvoir, qui était le caducée, et le caducée avec justement l'énergie, la force de la Kundalini, hein, l'énergie masculine et féminine, et le centre de chakra, il identifiait quel chakra était bloqué, et il envoyait les initiés dans telle ou telle salle où la note correspondant au chakra, au chakra bloqué, la note du bol était jouée. Donc en fait, quand j'ai découvert ça, alors que je pensais à mon ego, oh super, j'ai découvert un truc miraculeux. En fait, je me suis juste souvenue d'une connaissance ancestrale. Ancestrale. Voilà. Ah ouais, c'est fabuleux. Ouais. Donc déjà, dans la civilisation égyptienne, utilisée. Waouh. Voilà, de toute façon, dans beaucoup de thérapies comme la naturopathie, comme tu disais, le yoga, ce sont que des reconnaissances, des reconnexions à une ancienne connaissance. On a certainement, on développe d'autres choses, mais par rapport toujours à une base qui est très ancienne, très ancestrale. Mais c'est bien, on se reconnecte tous à ça, parce qu'on a perdu. Et on se reconnecte à toutes ces vieilles traditions et pratiques, mais voilà, que pour notre bien. Donc c'est juste génial qu'on puisse aujourd'hui refaire ressortir tout cela dans notre quotidien. Ouais, c'est fabuleux. Et c'est que le début. Oui, c'est que le début. Oui, ça genre. C'est génial. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci pour toutes les personnes qui regarderont cette vibra-conférence en replay. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à contacter Anne-Laure, soit à distance, soit si vous êtes dans le Var, d'aller la voir sur Sanary. Vous avez son contact donc sous la présentation de la vidéo. Directement, vous avez le lien sur son site internet. Si vous voulez connaître les futures vibra-conférences sur LGC6 ainsi que les futurs ateliers, n'hésitez pas, moi aussi j'ai mis mon lien de mon site. Vous pouvez m'envoyer via un formulaire votre mail
Comme ça, je vous mets dans ma petite base et je vous enverrai toutes les informations au fur et à mesure des semaines. Voilà. Donc, moi, la semaine prochaine, j'ai réalisé que je n'avais pas de vibraconférence ni d'atelier. Donc, je suis en vacances. Je ne m'étais pas rendu compte de cela, mais je pense que ça va être juste. Oui, juste. C'est pas un hasard. C'est juste. Donc, je pense que je vais être bien occupée de mon côté pour préparer d'autres choses. C'est vrai que du coup, il y a tellement de beaux intervenants et de belles vibraconférences qui sont en préparation que du coup, j'ai besoin, je pense, de ce temps-là pour contacter un peu tout le monde. Voilà, donc voilà, c'est que du bonheur. Merci, beaucoup, hein. merci parce que voilà, vous prenez, que ça soit toi ou tous les intervenants, tellement de votre temps après votre journée aussi. Oui, après ta journée de travail. Merci beaucoup. Oui, mais voilà, c'est cette envie, comme nous tous, voilà, tous ensemble, on a envie de partager. Donc, partager pour vous transmettre nos expériences et l'information. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les Vibra-conférences, les vidéos YouTube à votre entourage pour informer. Voilà. Merci, Anne. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et bonne chandeleur.